Je suis présente, même dans le silence. Tu ne vois pas les larmes que mes yeux ont versées. Mon cœur est mort, mais mon âme vit encore pour faire briller l'espoir dans la vérité. C'est Philomène ici, ma tante Philomène à l'appareil. Vous m'écoutez bien? Oui. Merci. Je vais juste vous souligner que je suis une femme immigrante qui habite au Nouveau-Brunswick, spécialement une femme immigrante francophone. Donc si tu es déjà une immigrante, tu es déjà marginalisée. Si tu es francophone, en plus de ça, puis en plus de ça, je suis une femme noire. Vous pouvez imaginer comment je suis marginalisée. Alors, si Philomène subit la violence conjugale, vous pouvez savoir comment les difficultés qu'elle va avoir. 1. Elle ne parle pas le même langage. Est-ce qu'elle a la même définition de la violence conjugale comme vous autres? Ça, c'est le problème de Philomène. Donc, les femmes immigrantes et les femmes réfugiées subissent les mêmes formes de violence que les femmes nées au Canada. La seule différence, elles ont des barrières qui sont les leurs. Elles n'ont pas les mêmes définitions de la violence conjugale. Le contexte culturel est complètement différent. Le parcours de leur vie est complètement différent. Elles manquent même de l'information où aller quand ils subissent la violence conjugale. Les barrières linguistiques, ça c'est un problème que ces femmes immigrantes peuvent avoir. Manque de formation et de sensibilisation concernant les particularités des femmes immigrantes pour les intervenants. Vous pouvez bien vouloir avoir l'envie de m'aider, mais si tu ne connais pas mon problème, tu ne connais pas mon parcours et tu ne connais pas mes bagages culturels, ça va être très difficile de m'aider. Tout ce que nous, on demande au gouvernement, quand vous avez une table de concertation sur la violence faite aux femmes, vous allez avoir les femmes immigrantes dans vos régions. Tout ce que je vous demande, c'est mieux de les servir. Pour les servir, le gouvernement doit élaborer un protocole d'intervention en matière de violence faite aux femmes immigrantes. Si ce protocole-là n'y est pas, ça va être très difficile de les suivre. Il faut qu'il y ait une élaboration, savoir comment intervenir. Donc, vous avez besoin de formation. Alors, je vous invite à la collaboration avec le groupe de travail du centre Ferguson-McCrane à l'université du Nouveau-Brunswick. On travaille sur la violence faite aux femmes immigrantes. Entendre et écouter les voix des femmes immigrantes exprimer quel est le contexte de violence qu'elles peuvent vivre. Parce que la femme immigrante, bien qu'elle subisse la violence, mais surtout la violence institutionnelle qu'elle a besoin de la comprendre afin de les suivre. Merci pour votre attention. Vous êtes réveillés, je pense? Oui. Ok, merci. Les revendications des Néo-Brunswickoises participant à la Marche mondiale des femmes 2015 s'articulent autour de 3 grands thèmes prioritaires. Le premier, l'analyse de l'égalité des sexes et de la diversité. Le deuxième, l'égalité économique. Le troisième, la violence faite aux femmes. Concernant l'analyse des égalités des sexes et de la diversité, nous réclamons que le gouvernement effectue une analyse de l'égalité des sexes et de la diversité avant de prendre toute décision portant sur les politiques, les budgets, les lois et les programmes. Nous réclamons que toutes les femmes aient accès aux services de santé reproductive et sexuelle, y compris la contraception, les diagnostics d'ITS et à leur traitement, aux services de sage-femme, à l'avortement et au financement de chirurgie pour changement de sexe. Du côté de l'égalité économique, nous réclamons l'élimination des mesures d'austérité qui ont des répercussions négatives sur les femmes et nous exigeons l'adoption de mesures pour aborder le problème de travail précaire, y compris l'augmentation, l'indexation du salaire minimum, un meilleur accès à l'assurance-emploi et à l'augmentation des prestations du régime de pension du Canada. Nous réclamons un examen des politiques et des programmes en vigueur sur l'immigration, les travailleuses immigrantes et l'aide qu'ils reçoivent pour s'établir ici. L'examen sera effectué sous l'angle de l'égalité des sexes et de la diversité, afin que les nouvelles arrivées puissent bénéficier des conditions propices
pour contribuer à part entière et égale à la société néo-brunswickoise. Le troisième, c'est fait du côté de la violence faite aux femmes, nos revendications. Nous réclamons une enquête nationale sur le taux démesurément élevé des meurtres et disparitions des femmes autochtones. Nous réclamons des efforts pour lutter contre les causes fondamentales de la surreprésentation des femmes et des jeunes filles autochtones dans les cas d'exploitation sexuelle et de trafic du sexe. Et pour terminer, nous réclamons le lancement d'une campagne de sensibilisation et de prévention visant à mettre fin aux violences que commettent les hommes sur les femmes. Merci de votre attention. Oui, bonjour tout le monde. Alors, ma tâche aujourd'hui, c'est de vous présenter l'historique des témoins silencieuses, le but du projet, la mission, puis comment on fait le montage ou la construction de ces silhouettes. D'abord, les témoins silencieux, c'est un projet qui a commencé aux États-Unis dans les années 1990. Ça a commencé au Minnesota et par la suite, tous les autres États américains ont joint ce projet. Depuis l'an 2000 et officiellement en 2002, le Nouveau-Brunswick a implanté ce projet et nous sommes la première province canadienne à joindre, à faire comme les États-Unis. Depuis 1990, au Nouveau-Brunswick, on a enregistré 40 cas de décès dans des situations de violence. 2 sont devant les tribunaux et 4 meurtres suicides sont non encore confirmés. Nous avons présentement 25 silhouettes, dont 4 de la péninsule acadienne. Le 9 novembre 2004, on a procédé au dévoilement de la silhouette de Diane, ma fille, suivie de celle de Joséphine Lantaigne. Joséphine a été tuée, je pense, c'est 4 ou 5 mois après Diane. Par après, nous avons eu celle de Simone Boudreau et de Monique Brault de Négois. Ces 2 dévoilements, les 2 premières, furent les premiers présentés en français, ce qui nécessitait la traduction de la chanson thème. Par conséquent, Je défierai la pluie fut traduite par Sylvie Arsenault et interprétée par sa sœur Claire. Cynthia est une femme autochtone de Papito Première Nation. Elle est la maman très fière d'un jeune garçon de 14 ans. Aujourd'hui, elle était ici pour nous accompagner, puis ensuite faire part de sa culture avec nous tous. Puis elle va chanter la chanson de l'honneur. C'est une chanson qui est traditionnelle depuis des 1000 ans et qui est toujours chantée dans les grands quartiers difficiles. Donc, à cet effet, aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle va vous chanter la chanson en Micmac. Donc, on va se joindre à Cynthia pour que cette chanson se fasse avant de partir pour notre marche. Merci. J'ajoute que c'est toujours important que vous priez selon votre cœur, puis après ça, que vous priez selon votre conscience et la manière que vous êtes tous à l'aise.
Now think of everyone and have unconditional love and think and send prayers for them as you're doing your walk today. Okay? Je suis présente, même dans le silence. Tu ne vois pas les larmes que mes yeux ont versées. Mon cœur est mort, mais mon âme vit encore pour faire briller l'espoir dans la vérité. Je t'aiderai. Je défierai la pluie, peu importe les vents. Je crierai mon message sur tous les océans. Je porterai la paix, je porterai la vie. Je défierai la pluie.